Parfois, lors de la création d'un film et de son déroulement, certains détails changent. De l'histoire créée dans nos têtes à celle couchée sur papier, il peut y avoir un gouffre. Des personnages, lieux ou intrigues peuvent être chamboulés et ne plus être ce qu'ils étaient initialement. Outre un changement sur le tournage par manque de moyens ou une écriture à l'économie, parfois c'est le scénariste lui-même qui décide de donner une autre approche à son histoire. C'est donc l'idée de base du film qui va vous être exposée dans ce qu'aurait pu être Killing the Past. Tout d'abord, résumons le scénario actuel. Cal Gibson est accusé de meurtre, il reste persuadé de son innocence même si tout porte à croire qu'il est coupable. Pendant 3 ans, il se cache dans une cabane et devient schizophrène. Se pose de nombreuses questions jusqu'au jour où une voix lui dit de recommencer. Il s'exécute alors tout en allant voir sa femme et son frère, respectivement nommés Alice et Jake. On suit donc l'enquête menée par Jake et son coéquipier Luke, ainsi que Kyle qui tombe dans une folie meurtrière sans fin. Après avoir clamé son innocence auprès de Jake et Alice, il décide de les éliminer pour se venger de l'avoir abandonné. Il plante son frère avec un couteau et va pour égorger sa femme lorsqu'un individu sort de l'ombre et le tue tout en finissant le travail. Cet individu n'est autre que le chef de la police préalablement aperçu qui manipule des personnes pour tuer à sa place. Ainsi, Kyle n'était pas schizophrène mais manipulé, le tout étant dans le désordre. Maintenant, parlons du scénario initial du film dans l'ordre de déroulement. Un homme est accusé de multiples meurtres et décide de se cacher dans une cabane loin de tout pour échapper à la police. Il y restera 3 ans et on le verrait sombrer dans la schizophrénie et se poser de nombreuses questions. On l'aurait également suivi dans des tâches de tous les jours et s'installer dans une routine quotidienne. Petit à petit, il n'aurait plus réussi à savoir si oui ou non il était coupable, persuadé par ses voix d'être un tueur, des pulsions feraient leur apparition. Un jour, il aurait croisé le chemin d'une personne et aurait recommencé à tuer. Prenant goût, cela ne s'arrêterait pas. On l'aurait donc suivi, tuant des gens et maquillant les preuves, sans qu'à aucun moment l'état d'avancement de l'enquête ne soit dévoilé. On ne suivrait donc que le protagoniste principal. Mais le vrai tueur, mécontent de s'être fait usurper son identité, déciderait de retrouver le personnage principal et de l'abattre froidement. Les deux scénarios ne sont donc pas diamétralement opposés, mais les différences sont nombreuses. Là où l'enquête prend une bonne partie de l'œuvre actuelle, elle était finalement absente de l'original. La femme du tueur aurait également fait une apparition brève dans le premier jet, mais il n'avait pas de frère. Il n'était pas non plus question de manipulation, et le développement du personnage principal était différent et se faisait grâce à une longue partie dans la cabane, ce qui ne constitue qu'un flashback dans l'actuel court-métrage. Pourquoi donc ces changements? Eh bien, après réflexion, Nicolas a décidé que son univers pouvait être approfondi encore plus dans une trilogie, l'idée ayant changé entre temps, Killing the Past devenant un diptyque, le principe de manipulation ayant beaucoup joué dans le changement. Voilà donc pour ce qui est de Killing the Past, et à bientôt pour un nouveau Ce qu'aurait pu être sur...